Donc ouais, je vais vous faire ce petit retour d'expérience sans aucune préparation. Là, je viens de sortir de réunion. Ça va être peut-être un petit peu brouillon, mais je vais essayer d'apporter le plus d'informations sur mon expérience au sein de F2I. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que je viens pas du monde de l'informatique. Je suis dans l'industrie et au départ, quand on m'avait parlé de F2I, j'entendais beaucoup parler d'informatique, donc je cherchais à savoir s'ils étaient capables de m'accompagner et c'est là aussi tout l'intérêt qu'on a chez F2I, c'est qu'ils savent très bien s'adapter et on a aussi une très grande proximité avec, directement avec le dirigeant Salim en l'occurrence. Donc on discute par WhatsApp, très facilement, il s'adapte à tous nos besoins. Moi je suis arrivé après seulement 3 ans d'expérience. C'est quelque chose que je pensais même pas possible à la base, parce qu'on m'avait dit que c'était plutôt des profils expérimentés qui se lançaient à leur compte, et cetera. Donc c'est pas vraiment vrai ce que j'entendais. Avec seulement 3 ans et encore, hein, 3 ans, je suis gentil, c'était 2 ans d'expérience. Je me suis lancé. F2C m'a très bien accompagné et une fois que je suis rentré dans ce monde-là, franchement, j'ai pas du tout regretté le salariat, le salariat typique et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fonctionnement de l'indépendance, en fait. J'ai aussi une expérience en tant que freelance, mais hors portage et c'est vrai que tous les avantages qu'on retrouve dans le portage, c'est vraiment un gain de temps, une facilité et un esprit beaucoup plus tranquille. On n'a pas à se prendre la tête avec le comptable, on n'a pas à se prendre la tête avec les facturations et cetera puis la boîte de portage s'occupe franchement, là, s'occupe de tout et le grand intérêt, c'est qu'on peut gérer notre trésorerie comme bon nous semble, on a des frais, on lui demande rapidement, on sait très bien qu'on va être remboursé, des formations, on peut faire tout ce qu'on pourrait faire en tant qu'indépendant. On peut changer le salaire, un mois, on souhaite avoir plus de trésorerie qu'un autre mois, donc on demande simplement à Salim sur WhatsApp, on fait un petit mail et puis on a notre salaire comme on l'a demandé. Puis voilà. Ah oui, autre chose, c'est que j'avais commencé, vu que j'avais très peu d'expérience, j'avais commencé avec un TJM, on va dire, très moyen. Même si je me souviens bien, Salim m'avait dit que je faisais partie de ceux qui avaient le plus bas TJM, mais il m'a Mhm. rassuré en me disant que c'était un début. Je sais pas si tu te souviens, Si, Salim? si, je m'en rappelle très bien. Et puis moi, j'étais content de l'annoncer dans des web-conférences et puis même auprès de juniors qui intégraient F2I après de l'alternance ou autre. Et puis en effet, ça dépend de la région dans laquelle on est, ça dépend du secteur d'activité dans lequel on travaille. Mais même avec un TJM bas, bah, je te laisse du coup C'est continuer. ça. Même avec un TJM bas, bah, j'ai augmenté mon salaire de je sais plus combien de pourcents, mais j'ai franchement, j'ai fait un gros gap salarial. J'ai beaucoup mieux et puis en plus, je me suis lancé avec ce taux assez bas qui m'a permis déjà d'augmenter mon niveau de vie. Mais au bout de 4 mois, j'ai changé de mission et je suis passé sur un taux beaucoup plus intéressant. Donc c'est vraiment le lancement qui est le plus difficile quand on a peur un petit peu de lâcher son CDI et cetera. Mais une fois qu'on est lancé, en tout cas pour mon cas, hein, je ne le regrette pas du tout. Les opportunités de mission, c'est vraiment pas ce qui manque. Donc franchement, ça me fait plus du tout peur, même s'il y a un trou, c'est aussi l'avantage qu'on a en portage. Si on a un trou entre 2 missions, et ben, on a cotisé au chômage, on a une rupture conventionnelle, on a droit au chômage. Donc on n'est pas laissé à l'abandon. Puis on retrouve facilement une mission, il y a aucun souci.